Salut, c'est Elise, bienvenue sur les Diamants d'Elise. Alors, on ouvre un nouveau vlog cette semaine. Donc nous sommes le lundi 20 septembre et il est 14h17. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez la pêche. Enfin voilà. Donc là, je me suis placée pour faire une nouvelle zone. Alors je suis placée d'assez près pour faire une nouvelle zone de ce DP. Je me suis mise près comme ça, vous pouvez voir la netteté des sigles et puis voir ce que je vais faire. Donc je vais commencer par les petites étoiles, tiens. Je vais commencer par ça. J'espère que la luminosité ça va parce qu'aujourd'hui il fait quand même plus gris dans le nord. Il pleut pas, mais il fait il y a moins de soleil. Après, ça va commencer forcément à être de moins en moins beau. Nous sommes quand même effectivement le 20 septembre, donc l'automne est là, pratiquement. Voilà, donc forcément, le temps gris et pluvieux va nous retrouver bientôt. Écoutez, ouais, week-end sympathique. Voilà. Bon, Maximilien est toujours malade. Ça allait mieux samedi. Et puis hier, il a été repas bien sur le soir. Donc, bon, on verra bien. Là, aujourd'hui, pour l'instant, ça se passe bien. Il n'a pas très faim. Donc, on lui donne ce qu'il a envie. Et puis, à voir quoi. Affaire à suivre. Sinon, ce week-end, qu'avons-nous fait? Donc, samedi, ça a été une journée un peu... Oui, nous sommes un peu allés dans tous les... Enfin, pas allés dans tous les sens, mais samedi matin, Constantin, donc il y a son pépé qui est venu chercher pour l'emmener à la rentrée des petits footballeurs. Donc, ils sont partis toute la matinée. Moi, je suis allée voir le médecin avec Maximilien. Parce que je voulais y aller, je vous avais parlé de ça, c'était quand jeudi. Mais en fin de compte, quand j'y suis allée, il y avait tellement de monde, j'ai dit, moi ça va, Enfin voilà, je peux gérer à la maison pour l'instant, il n'était pas non plus hyper mal. J'ai dit non, voilà. Donc je suis revenue et j'ai pris le rendez-vous, donc samedi. C'est mieux, c'était mieux, je préférais ce rendez-vous parce qu'attendre avec lui pendant je sais pas combien de temps, ça ne me disait rien. Donc du coup, j'ai préféré faire comme ça parce que... Ouais, j'aime pas trop quand il y a du monde, alors il m'aurait pris entre deux, mais il y avait d'autres bébés aussi, alors moi j'avais pas envie de faire attendre plus les autres personnes. Voilà, non, j'aime pas trop comme il y avait du monde, j'ai dit ces gens, ils vont me prendre entre deux, et puis eux, ils vont attendre encore plus, il y avait d'autres petits-enfants et tout. Je dis non, c'est pas correct, ça me plaisait pas, surtout que je peux temporiser largement à la maison. Donc j'ai préféré retourner samedi avec un rendez-vous, c'était beaucoup mieux comme ça. Donc il m'a donné ce qu'il faut, il me dit oh ça a l'air d'être la fin, mais je vais quand même vous donner tout ce qu'il faut, comme vous faites beaucoup à la maison, comme ça si ça reprend, si une fois il est malade, vous avez ce qu'il faut. Et il a bien fait parce qu'effectivement hier ça a recommencé, un pauvre loulou. Et ouais, aujourd'hui il a pas le goût de manger encore. À voir. Sinon, l'après-midi, samedi après-midi, donc mon mari avait fait la nuit, donc il dormait, il a dormi jusque 14h30, 14h30 à peu près. Et puis l'après-midi, j'ai fait faire les devoirs à Constantin. Constantin étant très fatigué de sa matinée au foot, n'était franchement pas très coopératif pour les devoirs. Donc c'était un petit peu compliqué samedi après-midi, mais bon. Ils sont tous pareils, je crois que... voilà. Et puis je voulais qu'on fasse samedi après-midi parce que dimanche midi, nous sommes allés manger chez mes parents, donc hier. Et il faisait super bon, nous avons mangé dehors. Alors ce qui est dans le nord, pour un 19 septembre quand même hyper rare. Barbecue dans le nord, le 19 septembre, c'est pas souvent. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu un bel été, mais là on a une belle... Qu'est-ce que j'ai fait? On a une belle... arrière-saison, donc c'est cool. C'est cool, donc on a bien profité, on a bien joué dehors, tout ça. Mimi était en pleine forme hier, c'est pour ça que je pensais vraiment pas que ça allait reprendre hier soir. Et quand nous sommes rentrés, il avait l'air fatigué, tout ça.
Et c'est après le repas, il a vomi, enfin bref. Ah là là, c'est comme ça souvent, hein, c'est le soir où ils sont moins bien les enfants, mais bon. Pensez comme le samedi, il n'y avait pas eu de soucis particuliers, c'était remis à manger plus et tout ça, mais bon, a priori la petite cochonnerie est toujours dans le tube digestif, donc bon, affaire à suivre. Et là, aujourd'hui, ce matin, nous sommes allés dans un magasin de matériaux pour choisir les dalles que nous voulons mettre sur notre terrasse. Donc, on a envoyé la photo, la référence tout à notre maçon qui va s'occuper de cette terrasse. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a vu le devis pour nos fenêtres portes sur le bureau et la cuisine. Donc, on a rappelé la dame en disant qu'on était tout à fait OK. C'était très correct. Donc voilà. J'ai emmené Constantin à l'école. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Le repas, bien sûr. Des courses. Oui, j'ai fait les courses ce matin. C'est ça. En fait, ce que je fais, c'est que je dépose Constantin et j'enchaîne avec les courses comme ça. Comme ça, c'est fait. C'est de bonne heure au matin. Il n'y a pas trop de monde encore. Donc, j'aime plutôt bien faire comme ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ma foi, comme ça, je suis rentrée, c'était fait. Voilà. Par contre, qu'est-ce qu'il y a comme trou dans les magasins? Enfin, de trous, de manque de produits. Oh, je sais pas si c'était parce que c'était lundi, mais non, je sais pas, en ce moment, j'ai l'impression quand je vais au magasin, ça peu importe le jour, il manque plein de choses dans les rayons. C'est pas facile, du coup, je trouve. Je sais pas ce qui se passe. Là, c'est pareil, on a demandé pour les fenêtres parce qu'on sait qu'ils ont quand même des soucis d'approvisionnement pour les matériaux, tout ça, donc c'est un peu compliqué. Hein. Ah ouais, avec ces soucis d'approvisionnement, j'espère qu'on n'aura pas de blagues avec les travaux qu'on veut faire. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Voilà pour ce week-end et ce lundi matin qui était déjà, ma foi, bien chargé. Cet après-midi, je fais un petit peu d'épée. Après, je récupère Constantin de l'école. Il enchaîne. Donc, je le récupère pour 16h15. 16h30, il a son cours de cornet, enfin de trompette. Et puis voilà pour la journée qui sera déjà bien remplie, qui sera, ma foi, vite passée. Voilà pour aujourd'hui. Bah écoutez, moi je vous retrouve à notre jour, à notre moment d'épée. Quittez pas la vidéo. Alors nous sommes mardi 21 septembre et il est 10h00, donc 10h tout pile. J'espère que vous allez bien depuis hier. Bon, hier je vous ai pas pris très longtemps, là je vous prends aujourd'hui. Ouais, parce que hier j'ai pas fait grand chose, vous voyez, je suis toujours au même endroit, voilà. Je vous ai pris, puis en fin de compte, j'ai diamanté quelques minutes et après, j'ai eu d'autres choses à faire. Donc voilà. Donc là-bas, on continue sur cette jolie toile. Donc, je vous place bien. Donc là, je vais faire les J. Et puis après, on attaquera les G, un peu les petits G, là, pour voir un petit peu le vert, ce qu'il donne. Donc voilà parti. Alors, je cherche le J. J'ai fait du J. Ah là là, ah ici. Ici. Donc le J est un bleu très pâle. Donc voilà. Non, il est chouette ce bleu, j'aime bien. Regardez. Voilà. Alors, on est parti. Donc depuis hier, qu'est-ce qui s'est passé? Pas énormément de choses. J'ai emmené Constantin à la trompette. Il est très fier. Le prof est... Comment dire? Oh, j'ai ma goutte d'eau qui s'est barrée sur mon... Sur mon diamant. Alors, le prof était très content de lui parce qu'il dit que franchement, Constantin, a priori, est fait pour faire de l'instrument. Il m'a dit, c'est impressionnant comment il souffle déjà bien dans son instrument en ayant fait une leçon. Donc hier, c'était sa deuxième leçon. Constantin est ravi. En plus, il avait bien travaillé son instrument toute la semaine, donc il était fier de montrer à son prof les progrès qu'il avait déjà fait et le prof était impressionné. Donc, c'est super, tant mieux pour lui. Et après, c'est tout, hein, pas grand-chose de particulier hier. Hier soir, Mimi était encore pas bien. On s'en sort pas de cette histoire. J'espère que ça va se calmer pour lui, pauvre petit père. Mais bon, ça va bien finir par se calmer, de toute façon. À un moment donné, forcément, ça s'arrêtera. Sinon, aujourd'hui, je suis dans une humeur
Vraiment, enfin, je suis très très bonne humeur, je suis très très joyeuse aujourd'hui, je me sens beau bien. Je vais vous dire pourquoi, c'est parce qu'en fait hier, j'ai mis en ligne la vidéo pour les 300 abonnés et j'ai lu tous vos petits messages et commentaires et ils m'ont fait un plaisir fou, franchement, vraiment merci beaucoup à vous parce que, bah dis donc, je suis toute émue en fait des commentaires que vous m'avez laissés parce que ça, c'est, voilà, ça me fait énormément plaisir et ouais, j'ai pas de mots pour dire, mais ouais, je suis hyper, hyper contente de tous ces commentaires. Merci vraiment. Merci vraiment à vous. C'est très sympa. C'est voilà, je suis contente, vraiment. Donc du coup, bah, je me sens bien ce matin. Je suis très joyeuse. Voilà, j'ai une pêche d'enfer. Enfin, tout va bien, quoi. Donc là, je galère un peu. Je me demande s'il va pas falloir que je change mes gouttes. Ça, je vais voir. Après, en fait, elle colle tellement sur le diamant que ça fait sortir ma Glue Dots de mon stylet. Alors, je sais pas si c'est normal cette affaire. Je n'avais pas cru le cas. Donc voilà. Alors là, ce matin, c'est pareil, je relis mes messages, tout ça, parce que j'attendais une toile d'un partenariat déjà que j'avais eu avec Diamond Painting. Elle m'avait proposé de rechoisir une toile. Donc, chose que j'ai fait fin août. Et en fait, j'ai pas vu qu'elle m'avait renvoyé un message en me disant que je pouvais encore en choisir 2 autres. Alors, j'ai été en fait embêtée parce que j'avais pas vu le message, le retour du message. Vous savez, comme on se répond toujours sur le même message, du coup, ça commence à faire une sacrée liste de messages sur le même truc, quoi. Et j'ai pas vu. Donc, j'ai renvoyé un message ce matin en disant que j'étais désolée. Parce qu'en fait, j'ai été voir parce que j'étais surprise de pas recevoir. Parce que bon, je dis, ça fait plus de 3 semaines, normalement. Voilà, elle m'avait proposé tout ça, j'avais choisi la toile que je voulais. Bon, c'est toi, m'avait dit une toile. Bon, j'ai choisi une toile. Et là, je suis un peu... je suis très embêtée, en fait, de pas avoir répondu. Donc, je me suis excusée. Voilà, j'ai pas ça. Sur ce coup-là, j'ai cafouillé. Je sais pas si... faut que je fasse plus attention à ça. Franchement, ouais, je suis vraiment un peu beaucoup embêtée, en fait. Bon, j'ai dit, j'espère que voilà, que ça ne changera rien. Bah, j'espère, en tout cas. Sinon, ils sont drôles, hein, s'ils me disent que ça change quelque chose en soi. Donc, bon, écoutez, ça arrive. Mais là, ouais, j'étais embêtée parce qu'en plus, bon, ils m'ont déjà envoyé 3 toiles. Ils me proposent de m'en renvoyer 3 autres. Enfin, c'est super sympa, quoi. Et moi, je manque le message, c'est pas bien. Ouais, je suis hyper... Oh là, je vous ai fait tourner. Je suis hyper embêtée de ça. Je vais vous recentrer. J'ai l'impression que c'est un peu flou. Enfin, ça peut arriver, mais là, ouais, je suis un peu... je suis confuse, franchement, pour le coup. Enfin, voilà. Et puis, bah alors, qu'est-ce qu'il a montré? Puis il tourne tout seul, là. La vis c'était un peu desserrée. Ah non, je tire avec le fil de mon micro. C'est ça que je fais. Donc, ouais, parce que je mets toujours mon petit micro parce que comme ça, les sons sont quand même plus focalisés sur ma voix et vous entendez moins les bruits annexes de la maison. Donc, je mets toujours un petit micro pour quand même atténuer les bruits annexes de la maison. Même si pour beaucoup, vous me dites que ça vous dérange pas qu'il y ait le petit loup qui chante à côté ou que ça vous fait rire ou voilà quoi. Mais bon, voilà, pour quand même limiter, je mets toujours ce micro. Sinon, hier, j'ai eu mes parents au téléphone et mon neveu qui doit arriver sur le secteur, mais mon frère habite près d'Orléans. Et mon neveu donc a un apprentissage, un BTS en apprentissage en fait, qui commence, il avait fait un stage donc près de dans la ville où mes parents habitent. Et ils prennent en BTS apprentissage. Donc super, hein, c'est une super nouvelle, mais du coup, ils cherchaient un studio, tout ça, donc mes parents, comme sont sur place et en retraite, ont volontiers donné un petit coup de main. Et en fin de compte, a priori, ils ont visité un appartement, mais ça a l'air d'être un drôle de truc. Donc, on se demande s'ils n'ont pas failli se faire arnaquer, mais c'est vrai qu'ils s'en sont rendus compte. On n'est pas sûr, hein, je dis ça, j'en suis pas sûre, mais vu tous les éléments, vu tout ce qui s'est dit et tout ça, c'est une drôle d'histoire. Donc ouais, c'est un peu... faut faire gaffe quand même parce que les arnaques, ça court les rues quand même, hein, j'ai l'impression. Et ouais, c'est un drôle de truc. La personne qui a fait visiter, en fait, il donnait un numéro de sirette
d'une société qui n'existe pas, enfin, le numéro de SIRET n'existe pas. Enfin, c'est tout un truc très, très bizarre. Bon, je vous ai mis en pause quelques instants parce que Maximilien fait cette tête de cochon, je sais pas, il râle, je sais pas ce qu'il voulait. Mais voilà, là, il est reparti jouer. Donc, je ne sais pas. Moi, donc, je disais, ouais, donc, du coup, ils ont prévenu quand même à la mairie, tout ça. Bon, ils connaissent bien beaucoup de personnes à la mairie, ils connaissent le maire, ils connaissent bien une conseillère municipale qui est leur amie, enfin bref, donc ils ont prévenu quand même pour que la police municipale et la mairie fassent quand même une petite enquête, parce que bon, bah, qu'il n'y ait pas des gens qui se fassent arnaquer, quoi, parce que bah, on n'est pas à l'abri de ça. Et c'est vrai que, voilà, enfin, c'est pas une grosse ville, moi j'aurais pas cru, enfin voilà, mais on sait pas. Après, c'est peut-être pas le cas, c'est peut-être juste très compliqué, mais c'est pas, on le sent pas. Donc du coup, ils ont quand même prévenu puis bon, de toute façon, ils ont trouvé autre chose, donc ça va pour mon neveu. De toute façon, comme ma maman dit, il n'est pas à la rue, puisque bah, il peut loger chez mes parents sans problème. Mais bon, mes parents ne souhaitent pas l'avoir en permanence à la maison, puis lui, il a besoin de son indépendance, c'est un jeune homme. euh, Être avec ses grands-parents tout le temps, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Mais bon, du coup, ouais, comme quoi, on sait jamais trop, il faut quand même toujours être hyper vigilant dans ces démarches-là, parce que c'est vrai que moi, je suis d'une nature assez, comment dire, comment je cherche le terme, je suis toujours un peu, pas suspicieuse, mais je suis très méfiante, voilà, je suis de nature assez méfiante. Donc c'est vrai que quand je dois faire affaire comme ça, je me renseigne toujours. Et bah, c'est important, parce que plusieurs fois, j'ai déjà eu des coups qui auraient pu être, être foireux, entre guillemets, excusez-moi du terme. Mais ouais, c'est important toujours bien se renseigner, de voir un peu, parce que c'est vrai que on penserait pas. Je suis comme ça méfiante parce que plus jeune, je me suis fait avoir plusieurs fois. Et du coup, maintenant, ça m'a rendue quand même hyper méfiante. Bon, de nouveau une petite interruption. Ouais, donc je disais que ouais, je suis de nature méfiante, et je pense que se renseigner dans ces cas-là, c'est toujours bien, parce que je vous dis, moi, plus jeune, ouais, je me suis fait avoir sur certains trucs, et du coup, ben, je suis devenue méfiante. Parce que c'est vrai que, par exemple, je dis, je me suis fait avoir sur certains trucs. Par exemple, après mes études d'infirmière, donc mon mari était toujours en études, parce que c'est plus long, hein, sage-femme, c'est une année de médecine plus 4 ans d'études après. Donc moi, j'ai eu fini avant lui. Et du coup, bon, mes parents, ben, avaient acheté un studio sur la région, enfin sur l'île, pour faire mes études. Et puis bah là, c'était un studio, il n'y a pas de chambre, tout ça. Donc du coup, bon, vite fait à deux, c'est vrai que mon mari faisait des nuits, donc on avait besoin d'une chambre. Et puis moi, je voulais plus dépendre de mes parents, puisque j'ai eu mon premier travail, en fait, le lendemain de mon diplôme. J'ai commencé mon premier boulot d'infirmière en HAD. Et puis, au bout de 15 jours, j'étais en CDI, donc je me suis dit, bah, il est temps que je trouve un appartement pour nous. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé un beau petit appartement, super sympa, avec une belle chambre, avec des belles dimensions, une grande chambre, une grande salle de bain, un beau séjour. On avait une cour intérieure pour garer la voiture, donc vraiment super. Donc on a loué cet appartement, et en fait on est allé de déconvenue en déconvenue sur cet appartement. Première déconvenue que nous avons eue, c'est quand nous avons voulu faire installer internet, téléphone, tout le bazar. En fait, il n'y avait pas de ligne téléphonique, il n'y avait pas de ligne pour l'appartement, parce qu'en fait c'était une maison qui avait été redivisée en plusieurs appartes, et l'appart du dessous avait la ligne, et en fait les autres apparts n'étaient pas du tout branchés pour avoir de ligne. Et en fait, bah, la proprio n'a jamais voulu nous relier. Ça a été le premier point négatif. Donc bon, bah, c'est tout, c'était comme ça. Et puis après, en fait, les voisins du dessus avaient fait n'importe quoi en branchant un lave-vaisselle, donc ils avaient fait une fuite. Et on a le plafond qui nous est tombé dessus. Et on a vécu 5 mois dans un appartement qui puait le champignon, mais un truc de fou, avec un gros trou dans le plafond dans le séjour. Et on ne nous relogeait pas. Enfin bref, on a fait des démarches et tout. Enfin, ça a été hyper compliqué. On continue à payer notre location et tout ça. Ouais, ça a été un bras de fer avec l'agence immobilière. En plus, on était passé par agence et tout. Enfin, je veux dire, c'était pas un truc, voilà, quoi. On pensait avoir une certaine
sécurité entre guillemets quoi, en passant par un professionnel et tout, et ben on s'est retrouvé pendant 5 mois dans un logement avec le plafond qui était tombé. Il a failli tomber sur mon mari 2 minutes avant qu'il ne tombe. Mon mari était sur le canapé juste en dessous, hein, donc pour vous dire. Et ça a été hyper compliqué. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, bah moi, sur tout ce qui est maison et tout, je suis quand même hyper méfiante. Donc, ouais, parce que ouais, ça a été compliqué, hein. C'est vrai que dès qu'il y a des choses comme ça qui se passent, quand tout va bien, c'est tout, mais alors que dès qu'il y a des choses comme ça qui se passent, à chaque fois, les démarches et tout, c'est quand même, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien, bon. Voilà, c'est tout, hein. Ça arrive, ça forge la jeunesse, comme on pourrait dire, mais c'est vrai qu'il faut se méfier, quoi. Faut se méfier. Donc voilà, c'est comme pour les achats de voitures et tout ça, si on achète une occasion, enfin moi c'est vrai que j'aime bien passer par les concessionnaires parce que avoir une certaine sécurité et tout, parce que c'est vrai que on se ferait vite avoir, hein. Malheureusement, voilà quoi, il y a des gens qui sont des pros de l'arnaque et voilà, il faut être vigilant quoi, faut être vigilant. Enfin voilà pour ma petite histoire d'hier quoi. Alors là, donc j'ai passé une petite commande là sur AliExpress, hein, je vous en avais parlé, ça y est, c'est fait, j'ai commandé. Ah, c'est ça, j'ai oublié de commander un deuxième stylo cutter là parce que ça va tellement bien, je vais en recommander un. Ça fait un moment que je dis que je vais en recommander un, mais chaque fois que je passe une petite commande, j'oublie de le faire. Donc du coup, ouais, je vais, je vais repasser, c'est pas grave. Et ouais, donc alors la réglette, j'avais commandé la réglette pour les diamants, et en fait, j'ai vu qu'ils avaient annulé, le vendeur a annulé la commande. Alors je sais pas pourquoi, j'avais pas fait attention. Donc du coup, j'ai repassé commande auprès d'un autre vendeur. Donc j'ai trouvé des embouts aussi comme ça en métal. Donc j'ai trouvé un multiplesseur de 2. J'ai trouvé un multiplesseur de 3 et un embout antifatigue comme ça en métal. Donc je commandais, on verra bien ce que ça donne. Aussi, ce que le vendeur donne. De toute façon, je vous partagerai tout ça bah, comme à l'habitude, hein. Et voilà, si ça peut intéresser des personnes, je vous partagerai tout ça quand ça sera arrivé. Bon, bien sûr, il faut attendre un petit peu parce que au moins 3 semaines à peu près, hein, AliExpress. On voit bien que des fois, ça peut aller en 10 jours, hein. Ça dépend, mais bon, je compte 3 semaines. Comme ça, je suis pas déçue que ça n'arrive pas. Enfin, voilà. Donc, on verra bien. Puis, j'ai commandé mon tambour pour faire bah, le point de croix, pour me lancer. Alors, j'ai regardé un petit peu des vidéos là-dessus. C'est pas si simple que ça. Mais je pense qu'il va falloir que je me lance avec le point de croix directement pour voir un petit peu. Alors, du coup, j'ai choisi des modèles qui me plaisaient. J'aurais peut-être dû choisir des modèles un peu plus faciles. On verra bien. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Oula, hein. Même si c'est plus dur pour commencer, c'est pas très grave. Parce qu'en fait, les modèles faciles, c'était fort enfantin, ça me plaisait moins, quoi. Alors, je me dis, autant prendre quelque chose qui me plaise, même si c'est un peu compliqué, je vais bien réussir à trouver. Donc voilà. Donc ça, c'est pas pour le point de croix hein, que j'avais loupé mon mail, là, c'est pour A Diamond Painting, hein, j'avais fait 3 toiles de chez eux, elle m'a proposé 3. Donc, bon, je vais voir un petit peu si elle me répond, c'est toujours bon, on verra bien. Et ouais, donc du coup, le point de croix, j'attends de voir un petit peu, j'ai hâte de découvrir en fait. Je suis curieuse en nature. J'aime bien apprendre en fait des choses, et je suis très curieuse. Et donc, je vais voir quand ça arrivera. En tout cas, sur le papier, tout avait l'air bien sympa, donc on verra au déballage déjà, puis après à l'usage. Donc voilà pour les petites news. Hop. Alors là, Constantin va se faire tester à l'école. Dans les Hauts-de-France, ils font une campagne de tests salivaires massifs dans les écoles. Donc là, il faut que je remplisse le papier. Je ne l'ai pas fait. Il faut que je le rende avant vendredi. Donc, il va se faire tester à l'école. Donc, il faut qu'on donne notre notre photocopie de carte vitale. Donc c'est le labo du secteur qui va venir s'occuper de ça. Et là, je viens de faire une grosse bêtise encore. Je sais pas pourquoi ma bulle d'eau s'envoie comme ça de
Je viens d'en claquer. Ce qui est bien, c'est que la goutte d'eau, on la récupère d'un seul morceau. C'est pas comme la pâte à fixe qui se délite. Là, la goutte d'eau, ça se récupère d'un seul morceau. Mais je sais pas pourquoi elle reste collée sur mes diamants et pas dans mon stylet. N'hésitez pas à me dire, vous, si ça vous arrive et comment vous faites, parce que je suis pas encore tout à fait au point avec ça. Bah, en même temps, ça m'était pas encore arrivé, donc je sais pas. Ou alors c'est parce qu'il faut que je la change, j'en sais rien. Après, je l'ai retournée dans mon stylet. Alors peut-être qu'elle colle plus assez du côté stylet et trop du côté diamant. C'est peut-être ça le problème. Ouais, c'est peut-être ça. Oui, donc Constantin va se faire tester, donc on donne tous les papiers, et puis du coup, test massif dans les écoles, voilà quoi. Donc, bah, voilà, c'est pas obligatoire, hein, c'est vraiment si l'on le souhaite, il faut donner son autorisation. Bon, je me dis après tout, hein, pourquoi pas le faire. Voilà. Par contre, si votre test est négatif, vous vous engagez à le dire à la directrice vous engagez à le dire à la directrice de l'école, et puis votre enfant, bien sûr, est en isolement pendant 10 jours. Donc, si ça peut permettre d'éviter, comment dire, avec l'automne, une recrudescence du nombre de cas et qu'on puisse continuer à rouvrir des choses, avoir enfin, rouvrir c'est rouvrir, mais je veux dire avoir une vie qui se rapproche de ce qu'on connaissait avant, je me dis bah pourquoi pas, parce que c'est vrai que s'ils détectent des enfants qui sont isolés, ça évitera les transmissions. Enfin bref, ça peut casser quand même la chaîne de transmission, donc ouais, je trouve ça plutôt pas mal. Enfin bref, donc ça c'est bien. Après, quoi d'autre? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Enfin voilà pour les news quoi. Youpla, voilà, au niveau de l'association des parents d'élèves, je n'ai pas encore repris grand-chose. Je devais avoir une réunion avec les enseignantes samedi, mais Maximilien étant malade, je devais me rendre chez le médecin. Et bah, j'ai demandé aux autres personnes du bureau s'il y avait quelqu'un éventuellement qui pouvait me remplacer ou truc. Personne ne m'a répondu, donc je suis un peu deg. Je suis un peu deg en fait. Du coup, j'ai pas une motivation exceptionnelle. Je vais reprendre, hein, mais si vous voulez, j'ai l'impression que ça repose beaucoup sur moi. Et alors, vous allez me dire, c'est normal, je suis la présidente, tout ça, mais c'est vrai que le groupe qui était en place avant, il y avait beaucoup plus une entraide entre les membres. Là, c'est pas le cas. Alors, je sais pas comment remédier à ça. Je fais mon AG le 15 octobre. Je vais essayer d'appeler d'autres parents. Mais franchement, là, je sais pas. Ça me perturbe tout ça, ça me perturbe. Et je suis en train de penser à un truc. J'avais la réunion de rentrée pour Constantin. Mais j'ai l'impression que je l'ai oublié. Je vous mens pas, je vous reprends juste après parce que j'ai un gros doute là et je suis en stress intense. Attendez, je vous reprends. Allez vérifier, c'est ce soir. Ouais, j'ai arrêté parce que j'ai mon agenda partagé avec mon mari sur le téléphone. Et c'est ce soir, bah, j'ai bien fait d'aller regarder parce que j'avais complètement oublié. Je me doutais que c'était, j'ai eu peur que c'était la semaine, que ça soit hier ou la semaine dernière, genre vendredi ou jeudi, et que j'ai zappé, mais non, ça va, c'est ce soir. Donc ça va, et c'est ça. Et par contre, il faut que je dise à mon mari, quand même, il y a un truc là, parce qu'il faut que je joigne mon mari, parce que sinon, ouais, j'ai pas organisé ça du tout, quoi. Alors, ouais, il faut que je joigne mon mari parce que c'est à 17h45, donc il faudrait qu'il vienne récupérer le petit, mais il est en réunion CHSCT. Ouais, excusez-moi, il est en réunion syndicale, en fait. Et je sais pas à quelle heure ça se termine, son truc. Alors, s'il me récupère pas les petits, je suis un peu dans le caca, entre guillemets, quoi. Ouais, il faut que je joigne mon mari. Enfin, dans le coco, non, on va pas exagérer non plus. Mais il faut que je joigne mon mari, j'avais complètement zappé cette affaire. Du coup, on s'est pas organisé là-dessus. Faut que je le joigne. Faut que je le joigne, je vais voir ça. Parce que j'ai le petit Lutz aussi avec moi. Oh, purée. Bon, je vais m'occuper de ça. Je vais l'appeler. Et s'il peut pas, parce que je sais pas à quelle heure il finit, et je crois que lui-même ne sait pas à quelle heure ça se termine. Et s'il peut pas, il faut que j'appelle mes parents à la rescousse, là, parce que sinon, ça va pas le faire du tout. Ça va pas le faire du tout, du tout. Oui, bon, mes parents sont pas très loin, donc ça sera bon pour le garder. Mais du coup, je suis un peu... Oh là là. Vous voyez, en ce moment, ça va pas, hein. J'oublie plein de trucs. Je me suis pas remise en mode rentrée, rendez-vous, là là là. Je suis restée un peu en mode vacances. Je crois que ça doit être ça, hein.
Bon, je pense qu'elle fait aussi que Maximilien étant malade, oh là, je m'occupe de lui, c'est beaucoup centré sur lui. Bon, je m'occupe de Constantin aussi, c'est pas le problème, hein, je l'emmène à la musique, tout ça, c'est pas le truc. Mais du coup, j'ai un peu zappé tous ces trucs-là autour. En plus, là, vous savez, j'aime bien le maquillage, hein, je vous en ai déjà parlé. Et là, ce matin, je me suis amusée à faire un maquillage très, très coloré. Et il va falloir que je rechange ça parce que pour aller à la réunion de rentrée de mon petit, je suis pas sûre que ça soit terrible. Ça a peut-être un peu de trop. Je vais faire peur aux autres parents. En plus, je devais faire une petite intervention, pour la PEL. J'ai rien préparé. Oui, je vous dis, je suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Et puis là, ouais, là, mon maquillage, c'est peut-être un peu trop coloré quand même. J'ai peur de faire peur aux gens. Bien que, trop coloré, ça va, hein, c'est du maquillage moderne, quoi. Mais bon, c'est vrai que tout le monde ne se maquille pas forcément autant et je vais peut-être faire peur. Bon, je vais voir. Mon maquillage est beau, hein, cela dit, attention, hein, j'ai pas dit que c'était pas beau ce que j'avais fait, je ressemble pas à Cruella non plus. Hein. Mais j'ai fait dans les verts assez colorés en fait. C'est pour ça que je me dis, est-ce que ça va le faire? Mais vraiment, 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 je m'insupporte là, je m'énerve moi-même. Je m'insupporte à oublier tout comme ça, là. Faut que je me recentre, hein, parce que ça va pas du tout. Hein. En plus, j'ai qu'à consulter l'agenda, je marque tout au fur et à mesure. Mais non, je me laisse vivre en ce moment. Non, c'est pas que je me laisse vivre, mais ouais, là, je m'insupporte un peu. Je vais regarder ça après. Je vais appeler monsieur. Et puis voilà, voilà, quoi. Bon, ben moi, écoutez, sur ces jolies paroles, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Quittez pas, bien sûr, la vidéo continue sur un autre moment d'épée de la semaine. 4 septembre, et il est 10h57. Écoutez, ben, j'espère que vous allez toujours bien. Donc là, je vous reprends, on va continuer un petit peu la toile. Alors, je vais décoller la partie ici. Alors, attendez que je regarde un peu comment j'ai fait mon affaire. Voilà. Donc, ça, je vais décoller mon washi. Les petits ciseaux. Ces petits ciseaux-là d'action, qu'est-ce que je m'en sers? Voilà. Le petit bout, hop. Ça, c'est fait. Alors, le washi, je vais le claquer. Je vais le claquer où? Ah, bah, j'en ai pas besoin pour l'instant. On va le mettre là. Voilà. Allez. Ah, j'ai pas hyper bien découpé avec mon petit cut. J'ai du papier sur ma toile. Et là, j'ai pas découpé jusqu'au bout. Qu'est-ce que j'ai trafiqué? J'ai pas fait une coupe bien nette. Voilà, bon, ça, je vais l'enlever. Alors, on va récupérer les petits bouts. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, j'ai de la fibre de papier, là, mince. Je sais pas si je vais savoir avoir cette partie-là. Ah, c'est chiant quand je découpe mal comme ça, j'ai pas regardé avant de tirer. Alors, ça, déjà, c'est parti. Alors, là, j'ai le papier qui a laissé une fine couche sur... Non, ça va, ça colle. Ça, faut faire gaffe quand on découpe. C'est vrai que après, j'exerce une pression, mais pas non plus hyper forte pour pas... comment dire? Non, ça colle. C'est pas... c'est pas le must, mais ça colle. Est-ce qu'il faut pas que je fasse un patch de colle? Oh, ça va aller. Ouais, ça va aller. De toute façon, les toiles, je les en colle toujours. Moi, j'avais recommandé de la colle, donc j'ai de quoi faire. Donc, bon, on s'y remet. Alors, attendez, je cherche la lettre... Quelle lettre? Je cherche déjà. Oh là là, je suis pas organisée, là. Je vous prends, je me suis pas installée avant, ça c'est bien moi. Bon, alors, on va faire ce rose-là. Le 42. C'est flou, là. On peut pas avoir mieux que ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est mieux. Quand même. Alors hier, mercredi, journée des enfants.
comme d'habitude, qu'est-ce que nous avons fait? Constantin a été invité à un anniversaire l'après-midi. Donc, je l'ai emmené, je suis revenue, je suis repartie. Enfin, j'ai fait le taxi. Donc voilà. Là, il a commencé à bien ranger sa chambre. Je lui ai donné une motivation. Je lui ai dit, si tu veux, on peut changer un petit peu la disposition des meubles dans ta chambre. Tu auras l'impression d'avoir une nouvelle chambre. Du coup, il était motivé, il rangeait. Bon, alors, si à chaque fois, je dois le motiver pour ranger sa chambre, il faut qu'on déménage les meubles, ça va peut-être pas le faire, mais enfin, au moins là, déjà, il va me ranger ça à fond. Je pourrais faire un nettoyage à fond aussi. Donc, ça sera pas plus mal. Parce qu'il avait mis son lit en long sous sa fenêtre. Mais je trouve que pour l'hiver, il serait mieux plus près du radiateur. Donc voilà. Donc, du coup, je lui ai proposé ça. Il a l'air plutôt d'accord. Le but étant qu'il garde une bonne surface de jeu. Très important. Parce que des jouets, il en a. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. C'est vrai que nous, enfants, on n'en manquait pas hein, de jouets, mais on en avait déjà bien. Mais maintenant, c'est un truc de fou, quoi. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de jouets. Donc, enfin, je sais pas vous, mais le mien, c'est comme ça. Donc, bon. Et puis, il a été longtemps seul de mon côté. Enfin, voilà, on n'avait qu'un enfant pendant quand même 7 ans. Donc, du coup, les grands-parents l'ont un peu beaucoup gâté. Donc, ça aide pas non plus. Maintenant, ça se divise un peu puisqu'il y a Maximilien qui est là. Donc, bon. Voilà. Alors, ce matin, je me suis fait un smokey eye sur les yeux. Mais j'ai les yeux qui piquent un peu. J'ai peut-être mis un peu trop de maquillage. Bon, c'est pas grave. J'avais envie de faire des tests make-up ce matin. J'étais motivée à faire ça. Donc voilà. Alors sinon hier, ben rien de plus. Mon mari est allé chercher du pelé parce que là, il fait encore bon l'après-midi. Le matin, ça commence à refroidir. Donc peut-être que bientôt, nous allons faire une petite flambée de pelé le matin et le soir. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas besoin, mais bon, autant qu'on soit paré si le froid arrive. Là, j'ai Maximilien qui regarde un petit peu la télé, mais je pense qu'il a un petit coup de fatigue parce qu'il est allongé sur le canapé. Je pense qu'il va s'endormir, si c'est pas déjà fait. Donc, il va un peu mieux. Le truc, c'est qu'il se réveille tôt encore le matin. Donc, du coup, arrivé vers 11h, il a envie de dormir et il s'endort. Donc, c'est pas évident parce que du coup, ça tronque un peu la sieste de l'après-midi. Bon, c'est pas grave, les choses vont se remettre au fur et à mesure. Déjà, il ne vomit plus, donc ça, c'est une bonne chose. Et voilà, quoi. Bon, là, j'attends des colis d'AliExpress, mais qui sont pas pressés d'arriver. Moi, j'ai l'impression quand même, depuis qu'il y a eu l'histoire de la douane, enfin des frais de douane et tout ça, j'ai l'impression qu'ils font beaucoup plus de contrôle à la douane. C'est mon impression, hein, j'en sais rien après. Hein, mais du coup, j'ai l'impression que les colis sont un peu plus longs à arriver. Pas bien méchant, mais voilà. Donc sinon, mardi, je suis allée à la réunion pour les parents. Hein. Bon, c'était sympa. Par contre, la maîtresse nous a expliqué qu'ils allaient faire la semaine du goût en octobre et qu'il y aurait des journées à thème, la journée marron, la journée orange. Alors, il faut trouver un vêtement marron, un vêtement orange. Elles ont bien fait de nous le dire parce qu'il va falloir que je me mette en quête de ce genre de couleurs parce que c'est des couleurs que Constantin n'a pas. Donc, elles sont marrantes, hein, les enseignantes. Elles ont des idées, c'est bien. Hein, je dis pas le contraire. Au contraire, c'est des bonnes idées, mais voilà quoi. Va falloir trouver. Puis orange, c'est pas une couleur que je. S'il avait bien un pantalon dans le temps orange, mais c'est même pas la peine. Il ne saura pas rentrer dedans. Donc, je sais pas trop. Faut que j'aille faire un tour dans les magasins. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais y aller, mais il va falloir que j'aille voir pour ça parce que. Je sais pas. Si vous avez une idée de magasin pour enfants où je trouverais peut-être des polos avec des déclinaisons de couleurs, ça serait sympa. N'hésitez pas à me dire parce que sérieusement, là, ça va être compliqué. Bon, c'est pas grave. Non, c'est compliqué peut-être pas, mais il va falloir que je m'attelle à cette tâche pour trouver tout ça. Je vais regarder après, peut-être aussi sur Internet. Je vais peut-être qui habille tout ça, je vais regarder.
Enfin bon, elles me font rire, les enseignants. Elles me font rire. Je vais prendre la plus grande barquette, comme ça je pourrais utiliser mon multiplesseur. Ça sera pas plus mal vu les zones que j'ai là à remplir. Donc dans mon multiplesseur de 3, j'ai toujours ma glue dots que j'avais mis l'autre fois là. Que j'avais laissé traîner sur mon maillot. Du coup, bah, c'est un peu cracra le bout. Mais bon, du coup, ça colle pas trop. Ça colle juste ce qu'il faut pour moi utiliser le multiplesseur. Bah, dis donc, là, il me faut beaucoup de rose. Ah oui, c'est la fin de la bougie, c'est pour ça. J'allais dire, j'en ai plus beaucoup de rose. J'espère qu'il m'en faudra pas sur d'autres zones. Mais non, ça doit être juste là pour finir la bougie ici. Donc ça devrait le faire. Alors, je vais bien placer mes diamants, faire des belles lignes. Voilà, voilà. Et c'est parti. J'ai hâte d'avoir la petite réglette là pour replacer les diamants. J'ai envie de voir ce que ça donne. Je sais pas si du coup avec le multiplesseur ça fonctionne aussi. Peut-être, hein, pourquoi pas. Donc ouais, j'ai hâte de voir. J'aime bien tester des nouveaux trucs comme ça. Puis vous les partagez surtout. C'est sympa, je trouve. Ça peut donner des idées à des personnes qui débutent aussi. Donc c'est le but de la chaîne en même temps. Hein. On va pas se le cacher. Donc sinon, bah oui, anniversaire, c'était pas original. Ils sont encore allés au Ninja Warrior. Décidément, les personnes qui travaillent là-bas vont connaître le même petit groupe par cœur parce que ça enchaîne. Voilà, pas samedi-ci, samedi prochain, il a un autre anniversaire. Là, c'est l'anniversaire de son meilleur copain. Là, c'est dans un laser game. Alors, il était tout content. Il dit, ouais, je connais pas. Là. Donc, ouais, au moins, ça change un petit peu. C'est pas mal. Mais là, hier, ouais, donc c'était de 16h à 18h. Donc, du coup, il avait pas pu aller à son entraînement de foot. Hein, j'avais annulé. Enfin, j'avais prévenu qu'il viendrait pas. Parce que bon, voilà, je l'ai laissé choisir, hein, c'est pas moi qui ai choisi. Moi, du non, je préfère aller à l'anniversaire de Chloé, donc voilà, je lui avais acheté la petite, je lui avais dit, tu lui demandes qu'elle aime bien, elle m'a dit, elle aime bien le loisir créatif et tout. Alors, j'ai pas eu le temps d'aller sur le coup, je m'étais dit, je vais lui acheter du diamant painting. Après tout, elle aime bien faire des trucs manuels et tout ça. Ça aurait été une bonne idée. J'aurais voulu aller chez Action parce qu'ils avaient pas mal de petites choses, toutes les petites princesses et tout ça, en diamant painting, mais j'ai pas eu le temps, donc j'ai commandé sur Amazon du coup j'ai pas acheté du diamond painting. Il m'a dit elle aime bien peindre aussi. Du coup j'ai commandé une toile super mignonne pour enfants en peinture par numéro. Donc a priori ça lui a bien plu. J'ai demandé à sa maman, elle m'a dit ouais elle adore faire de la peinture, donc elle va être contente. Ça va être super. Donc voilà. Parce que moi les petites filles, je sais pas trop. J'ai pas de petites filles moi, donc. Voilà, mais bon, j'avais demandé à Constantin et pour une fois, il avait rempli sa mission parce que avant les autres années, je lui demandais, tu demanderas ce qu'ils aiment bien et tout ça. Bah, je sais pas trop, qu'il me dit. Mais là, si, il lui a demandé et puis la petite Chloé lui a répondu, donc bah c'est top quoi. Au moins, ça m'a aidé dans le schmilblick et voilà. Donc je l'ai récupéré à 18h au Ninja Warrior. Il était dans un état. Mais un truc de fou. Il était trempé, il était rouge pivoine, voire violet même presque. Et ah ouais, ils se sont bien donnés encore. Mais alors je vous dis pas, après il était tellement fatigué qu'il était un petit peu casse-pied sur le soir. Du coup je lui ai dit, allez tu vas prendre un bain, prendre des jouets. Donc ouais, Constantin joue encore dans son bain, il est en CM1, mais le jeu c'est toujours bien pour l'imagination de toute façon. Donc il a pris ses petits soldats... ces petits soldats en plastique et puis j'ai encore ma Gloudos qui s'est barré et puis il est allé dans le bas avec tout ça, il a bien joué, donc voilà. N'hésitez pas à me dire vous parce que ça m'arrive entre deux là que ma Gloudos s'en aille, j'en mets peut-être pas assez ou j'en mets peut-être de trop. N'hésitez pas à me dire vous si vous utilisez la Gloudos, si ça vous arrive, comment vous faites dans ces cas-là, enfin parce que ça m'arrive pas sur les... En fait, sur les embouts classiques qu'on a avec les stylés, comme celui-là, ça ne m'arrive pas. La glue dots ne s'en va pas. Par contre, sur mon embout métal, alors est-ce que ça adhère moins au métal? Je me pose la question. Bah, bien que là, c'est du métal aussi. Mais en fait, là, la profondeur du stylet est moins importante que là.
Donc là, j'ai bien rempli de Blue Dots jusqu'au fond. Et là, du coup, c'est beaucoup moins profond. Donc, c'est la moitié, je dirais, en profondeur, mais peut-être encore moins. C'est peut-être pour ça que ça s'en va. Parce que là, avec le bleu comme ça, avec je veux dire, un embout classique, bah, j'ai pas du tout de soucis. On entend bien le clac. Vous entendez? Le clac du diamant et de la Glue Dots. Donc, je sais pas trop. Est-ce que c'est le fait d'avoir des embouts en métal? Alors, du coup, je suis un peu deg. Je me dis, si c'est parce que c'est des embouts en métal, comme ils sont moins profonds que ça fait ça, je suis deg parce que comme j'en ai commandé d'autres, je sais pas. Je me dis, en fin de compte, est-ce que ça vaut le coup d'investir sur les embouts en métal? Je sais pas trop. Parce que là, pour le coup, là, ça s'en va pas. Alors, je sais pas. J'avais pas eu le cas avec les diamants carrés de chez Home Fun. Ma Glue Dot s'était resté nickel en place, mais là, elle arrête pas de s'en aller. Alors, est-ce que c'est la toile qui colle plus? Est-ce que... franchement, je sais pas. Enfin, si vous avez une idée, une piste, n'hésitez pas à me dire que je puisse partager. Donc, voilà. Pour les petites astuces, parce que bon... c'est le but de la chaîne, comme je le dis toujours, c'est le partage. Donc n'hésitez pas, comme ça je repartage à tout le monde si vous avez la petite astuce là-dessus. C'est pas bien méchant, cependant ça colle quand même beaucoup mieux que la pâte à fixe et j'en claque pas sur ma toile, quoi. Ou si ça se colle sur la toile, j'arrive à récupérer le tout ensemble. Donc, ouais, c'est beaucoup mieux parce que la pâte à fixe, c'est vrai que j'avais tendance régulièrement à en mettre. Et c'est vrai que ça colle nettement encore plus longtemps que la pâte à fixe. Donc, c'est vrai que ça serait drôle que je réutilise un coup de la cire rose pour voir. Je pense que ça me ferait bizarre. Je pense que ça me ferait bizarre. J'essaierai un de ces quatre de refaire un peu à la cire rose pour voir comme ça. Hein. J'aime bien les tests. Mais ouais, je pense que ouais, ça serait... Ouais, parce que dans mon stylet, pareil, dans mon stylet plastique comme ça, mon embout, vous voyez, la profondeur est déjà pas mal, donc je l'ai rempli de Glue Dots et j'ai pas de soucis, quoi. Alors, je sais pas. Je sais pas si c'est le fait que le stylet soit pas assez profond et en plus en métal, du coup, ça adhère peut-être moins bien. C'est ce que je me suis dit. Enfin, c'est à cette conclusion-là que j'en suis arrivée. Donc, bon. C'est pas grave, hein. Je vais trouver comment ça... De toute façon, en pratiquant, on continue d'apprendre, entre guillemets, de se perfectionner, de mettre mieux nos glues, nos pâtes à fixe, enfin voilà, quoi. De toute façon, il n'y a pas de secret. Donc là, comme je vous disais, je suis sur la fin de la bougie. Alors, ouais, je vais redire la même chose que je reproche un peu à cette toile, c'est le manque de profondeur, en fait. Vous voyez, vous n'avez pas d'ombrage. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'elle va rendre parce qu'il n'y a pas d'ombrage, donc ça fait vraiment poser à plat. Alors, est-ce que ça va être joli quand même? Je sais pas. Les couleurs sont belles, la toile me plaît bien, elle est super agréable à faire. Ça, c'est pas le souci, c'est sur le motif en lui-même. Le fait qu'il soit grand, en fin de compte, je sais pas si c'était si bien que ça, vous voyez, parce que des brins de lavande, c'est pas énorme, et là, ils sont énormes du coup, donc je suis un peu, je sais pas, j'ai des doutes. J'ai des doutes. En même temps, je suis collée dessus, alors c'est pas pareil non plus, hein, comme parce que j'en parlais à mon mari et je lui dis, j'ai un petit peu des doutes sur la taille de la toile. Bon, il me dit non. Je dis, mais il me dit, t'es collée dessus. Regarde déjà en te levant et en regardant en vue plongeante. C'est vrai que ça fait déjà pas pareil. Il me dit, attends de voir le résultat final. Et ouais, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que comme là, je travaille zone par zone en plus, tout ça. Donc, ouais, je pense que c'est le résultat final qui va me dire. Après, les couleurs sont très belles et les diamants, franchement, mais j'ai pas de déchets, quoi. Je n'ai pas de déchets chez Momo Art. Je suis contente de ça. Hein. C'est vrai que pourtant, l'unboxing, c'était pas ça. Mais là, sur les diamants ronds, en tout cas, je suis contente. J'essaierai à l'occasion une toile de diamant carré chez eux. Voir un petit peu ce que leur diamant carré donne. Parce que, ouais, les diamants ronds, en tout cas, sont très beaux. Ils sont très, très beaux. Je discutais avec une de vous, là, elle me disait qu'elle aussi, elle était contente de la qualité des diamants. Et pareil, sur les diamants ronds, elle n'avait pas de déchets. Hein. Donc, ça, c'est plutôt cool, quoi. Après, ça reste toujours subjectif, tout ça, hein, parce que, comment dire...
On n'a pas forcément tous les mêmes attentes sur une toile, hein, donc sur les diamants, sur une toile et tout ça. Moi, je vous donne mon avis, enfin ce que j'aime et comment j'aime poser mes diamants et ce qui m'embête, ce qui me dérange pas. C'est vrai qu'après, on va peut-être pas voir les mêmes choses qui nous dérangent ou comprenez ce que je veux dire. Enfin, je sais pas, c'est pas évident à expliquer. Donc, ça reste que mon avis, hein. Après, il y a des personnes qui peuvent ne pas aimer mon art par rapport... Voilà, moi, j'avais été déçue de l'unboxing, tout ça, donc je l'ai dit. Donc, en fait, je vous dis au fur et à mesure ce que j'aime bien, ce que j'aime pas, pour vous essayer de vous faire un avis à vous. Après, comme je vous dis, ça reste vraiment que mon avis, hein. Donc... Après, il y a certains vendeurs où il y a des choses qui sont quand même bien rédhibitoires, mais après, voilà, ça reste l'avis de chacun. Et de toute façon, moi, je pense, pour tester un vendeur, il faut commencer par un petit truc, une petite toile, pas trop cher, comme ça, vous investissez pas non plus sur... voilà, ça, par exemple, si vous avez envie de faire un custom, enfin, une image personnalisée ou quoi, en grand et tout, ouais, je pense qu'il faut d'abord tester le vendeur sur des choses plus petites, voir si on adhère au vendeur, et puis après, se lancer sur quelque chose de plus grand, quoi. Enfin, je dis ça, mais la toile Harry Potter, c'est quand même déjà une belle toile, une 70 par 50 que j'ai commandée. Et je connais pas le vendeur, hein, donc j'espère que je serai pas déçue. En plus, Harry Potter, quoi. Enfin, thème Harry Potter, hein. J'ai pas très envie d'être déçue, mais on verra bien. On verra bien. Donc voilà, vous allez bientôt avoir une autre de toile sur le thème Harry Potter. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà. Ouais, mais les diamants sont vraiment très brillants. Bah, là, ça se voit à la caméra, quand même, on voit avec les reflets. C'est plutôt pas mal. Enfin bref. Bon, là, ça y est, on a signé notre devis pour les fenêtres. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre. J'ai hâte que ce soit fait. Parce que le bureau, qui a une de ces luminosités, avec un beau window de 3 fenêtres, grandes fenêtres, ça va être pas mal pour moi, faire du DP, pour moi filmer, pour moi... Et puis, quand je filmerai pendant la sieste, je n'aurai plus peur de réveiller mon petit doute, parce que le bureau est excentré par rapport aux chambres. Donc, il n'est pas en dessous du tout, c'est dans une extension de la maison. Donc, il est là-bas au fond. Donc, du coup, je vous dis là-bas au fond, vous voyez pas, mais du coup, disons que je pourrais faire mes vlogs pendant la sieste sans avoir peur de réveiller mon petit loup. Bien que là, je parle normalement, je suis juste à côté de lui, mais il est tellement fatigué que, ouais, là, il y a un bras qui tombe dans le vide et tout, donc je pense qu'il est capoute, il dort. Enfin. Donc là, on a toujours bien du soleil aujourd'hui, c'est vachement agréable. Je fais toujours sécher mon linge dehors, du coup, hein, ça c'est cool. Pas de dépenses de sèche-linge, à moi ça me va très bien. Et puis j'aime bien le linge qui sèche dehors, je trouve qu'il est frais après, c'est très agréable. Enfin, c'est mon avis, hein, c'est toujours pareil. Mais j'aime bien. Et puis voilà, quoi. On avance tout doucement. Le mois de septembre va être déjà presque terminé. Ça passe à une vitesse. Va falloir que je me remette quand même à proposer une ou deux actions là pour la PEL, qu'on puisse faire rentrer un petit peu de sous là, parce que... Mais je vous dis, la motivation n'est pas trop là, quoi. Je vais voir. Mais en même temps, si je lâche, il y aura peut-être plus rien pour les enfants, parce qu'il n'y avait pas grand monde qui voulait intégrer la PEL, quoi. Alors, c'est ça qui est un peu bête, mais... Enfin, je verrai à mon AG qui a lieu le 15 octobre. Déjà, il faut que je retrouve une secrétaire, puisque j'ai plus de secrétaire dans l'asso, donc voilà. Donc d'ailleurs, pour l'AG, je vais demander à la vice-trésorière si elle veut bien prendre des notes et me faire un compte rendu. Enfin, je vais voir avec une des filles s'il n'y en a pas une qui veut bien le faire. Parce que moi, ça va être compliqué de le faire, parce que je peux pas animer la réunion et en même temps prendre des notes. C'est un peu... Je saurais le faire, mais enfin bon.
Je vais pas... Enfin, voilà, je me sens pas de faire comme ça, donc... Ouais, j'arrête pas d'alterner de ce stylet, j'adore. Tantôt l'anti-fatigue, tantôt le bleu, enfin... Le bleu, j'aime bien, mais il est un petit peu fin à ce niveau-là, je trouve. C'est un petit peu... Maintenant, je suis habituée à mon gros stylet, avoir une plus grosse prise en main. Je trouve que ça me fait moins mal dans le poignet. Bon, alors j'ai pas eu de réponse quand je me suis excusée là par rapport au mail que j'ai pas vu passer où ils me demandaient de rechoisir des toiles pour le partenariat. J'espère qu'ils sont pas vexés. Tant pis hein, si elles sont, mais bon, ça serait dommage, hein, c'est de ma faute en plus, hein, cette affaire. Alors, j'ai pas à me faire du souci avec ça, c'est pas non plus vital, mais bon, je suis deg parce que j'aime bien un diamond painting et j'étais déçue de pas avoir vu ce message quoi. Je sais pas ce qui s'est passé, que j'ai pas vu ça. Hein. Attends, je vais voir ma boîte mail tous les jours. La boîte des diamants d'hélice, quoi. Je vais regarder pas toutes mes boîtes mail. De toute façon, je les consulte tous les jours, voire des fois même 2 fois par jour. Je sais pas ce que j'ai trafiqué. Hein. Alors, il y avait une partie des choses qui étaient parties dans les spams aussi. Pourtant, d'habitude, je vais les voir, mais ça s'est pas synchronisé sur mon téléphone. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, ça me saoule un peu. J'espère que ça va pas se reproduire parce que j'avais jamais eu de souci de pas voir les mails. Je les voyais tout quand ils arrivaient, quoi. C'est dingue, ça. C'est dingue. Je sais pas. Bon, c'est pas grave non plus, hein, on va pas... Voilà. Youpla. Après, j'ai eu des drôles de trucs en demande de partenariat. Genre un truc Zara qui me proposait parce que ma chaîne correspondait tout à fait à ce qu'il voulait. Ben, je vous crois. Je présente pas de vêtements sur ma chaîne. C'est du diamond painting, du loisir créatif si on veut, mais pas de vêtements. Et puis il me disait que je pouvais avoir jusqu'à 700 $ de fringues à présenter, enfin, je sais pas quoi, un truc de fou. J'ai pas répondu parce qu'en plus il y avait des fautes d'orthographe et tout. Je me suis dit c'est un truc bidon. Ah, faut faire gaffe hein, avec les trucs, les demandes de partenariat comme ça, parce qu'il y a des trucs qui arrivent, c'est bizarre. Enfin moi quand je trouve que c'est suspect, je réponds pas du tout parce que j'ai peur de me faire pirater mes comptes ou je sais pas quoi. Donc ça je fais pas. Hein. Je réponds pas. Quand, en fait, ce que je fais quand je reçois un mail de partenariat, toujours en bas, ils mettent le lien de leur site. Donc déjà, je vais voir le site, je vais regarder dans qui sommes-nous, je vais voir un petit peu comment ils sont présentés, où ils se situent, vous voyez, ce genre de choses. Ouais, voilà, je regarde, ouais, où le site se situe physiquement. Ouais, je regarde ce qu'ils proposent après comme article, tout ça. Enfin, je regarde tout avant. Et une fois que je me suis fait une idée, là, je réponds. Et je leur dis, ben oui, par exemple, je suis d'accord pour faire un partenariat avec vous. Comment voulez-vous que nous procédions? Puis là, je les laisse venir. Je vois un petit peu ce qu'ils demandent. Hein, vous voyez, je dis pas oui comme ça. Hein, je vois un petit peu ce qu'ils demandent. Si des conditions complètement à la con, c'est pas la peine. Hein, je prends pas. Je veux rester maître de ce que je présente sur ma chaîne. Et puis voilà quoi. C'est comme Broderie là qui m'avait rattaqué pour présenter une planche à roulettes qui s'allumait. Moi j'ai dit non, ça n'a aucun rapport avec ma chaîne quoi. Donc depuis j'ai plus de nouvelles de font peut-être la tronche, hein, mais tant pis, c'est pas grave. Enfin voilà, je veux pas accepter n'importe quoi. C'est pas non. Là, le gros stitch, c'est pas du diamond painting, mais bon, ça reste dans le loisir créatif. Et puis, il y a quand même beaucoup de personnes qui font du DP, qui font aussi du point de croix, quoi. Et donc, du coup, ben, là, je suis d'accord. Et s'il y a quelque chose de nouveau qui reste dans la même lignée, ouais. Mais il y a des trucs, c'est bizarre. Hein. J'ai eu 2 mails comme ça, donc j'ai eu un faux Zara. Moi, je pense à un faux Zara parce que vu les fautes d'orthographe et tout, enfin, j'ai pas vu de lien de site et tout, enfin, un peu n'importe quoi. Et j'ai eu un autre truc. C'était trop bizarre, c'était je sais pas quoi, enfin, j'ai même pas retenu le nom parce que ça m'a rien dit du tout, c'est pareil, j'ai fichu le bazar à la poubelle. Donc, bon, ouais, je me méfie. Puis bon, j'aime bien les partenariats,
J'aime bien, si ça, je continue d'en avoir des nouveaux et tout ça, et que par la suite, je peux vous proposer aussi de gagner des choses. Comme là, avec le cross-stitch, j'ai bien prévu quelque chose pour vous. Mais après, je cours pas non plus après, quoi. De toute façon, le but, c'est pas que je remplisse ma maison de DP que je ne ferai jamais, hein. Non plus, hein. J'ai déjà quand même beaucoup de choses en attente. C'est pour ça que je commande plus trop en ce moment des toiles en elles-mêmes. Parce que j'ai déjà quand même... Enfin, je commande plus trop. J'en ai commandé encore, mais de manière mesurée par rapport au début. Au début, j'avais pas de stock. Mais là, c'est vrai que maintenant, je commence à avoir un beau petit stock. Hein, j'écoule un peu ce que j'ai à faire. Et puis, le but, c'est pas de se retrouver avec un entrepôt de DP dans la maison, quoi. Enfin, voilà. Youplo. Bon, bah, j'arrive au bout des petites flèches, là. Hein. Mine de rien, je m'en rends même pas compte. Comme je parle avec vous, j'ai même pas fait gaffe que que je diamantais, en fait. Hein. Bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, bah, moi, je pense que je vais vous laisser là. Hop. Voilà, voilà. Je vous reprendrai un petit peu demain. Et puis, on clôturera le vlog, je pense, demain matin. Et puis, comme ça, vous l'aurez samedi ou dimanche, selon comment j'ai le temps de monter tout ça. Mais bon. Bah, écoutez, quittez pas, la vidéo continue. Alors, vendredi 25 septembre, et il est 10h10. Hop. Attendez, je mets bien mon trépied parce que j'ai l'impression qu'il va se casser la figure. C'est pas hyper pratique. Voilà, voilà, c'est bon. Ben, j'espère que vous allez bien depuis hier. Enfin, pour vous, c'est toujours la même vidéo. Comme d'hab, j'ai du mal à m'y faire. Alors, hier, ben, rien de très particulier. Une belle journée, bien ensoleillée. Alors aujourd'hui, par contre, c'est beaucoup plus gris et le vent est froid. Donc, on sent l'automne là qui commence à pointer son nez. Enfin, nous sommes en automne, mais bon. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai changé mon générique. Hein. J'ai essayé de faire un petit générique automnal. Je trouve ça sympa d'essayer de coller, pardon, aux saisons. Donc, hier soir, je me suis amusée. J'ai fait un nouveau petit générique de début et de fin pour les vidéos en version automne. Bon, j'espère que ça vous plaira. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc là, l'automne pointe le bout de son nez, effectivement. Oh, bah ça y est, j'ai ma goutte d'eau qui s'en va, ça recommence. Ah ouais, ça, je vous le dis, ça ne me le fait pas dans l'embout. Celui-ci, ça ne me le fait pas du tout, l'embout classique, en fait. Hein. Mais là, avec mon embout métal, alors du coup, je suis un petit peu... Bon, je sais pas. Je pense que c'est le fait qu'il y ait moins de profondeur, en fait, dans cet embout, qui fait que la goutte d'eau se fait la malle. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, oui, donc là, on sent quand même... je me demande si ce soir, on va pas faire une petite flambée de pelée aussi, pour éviter que la maison ne se refroidisse et pour éviter l'humidité, simplement, aussi. Hein. Je pense que ça fera pas de mal. Alors hier, oui, non, sinon rien de très particulier. Une journée assez classique. Demain, donc ce week-end, Constantin a match de foot. Demain matin, alors mon mari travaille pas, je m'étais dit chouette, on va pouvoir faire la grasse mat. On n'avait pas eu de message de l'entraîneuse, donc... Mais si, la match de foot, il doit être à 8h30 au stade de Saint-Souplé. Bon, on va gagner une demi-heure de sommeil, parce qu'on le lève en général pour 7h. Voilà, on va le lever pour 7h30, voire 8h moins le quart. Vu que c'est au stade là, de Saint-Souplé, il n'y a pas très très loin pour lui s'y rendre. Donc, bon. Mais bon, c'est comme ça lui fait plaisir aussi, ça lui fait du bien. Alors j'espère qu'ils n'auront pas de pluie demain, parce que là, j'ai l'impression qu'ils ont annoncé pas mal de pluie pour ce week-end. Donc voilà. Moi, je sais pas trop. Donc là, ce matin, ça se maintient. Ils sont partis avec l'école faire nettoyant la nature. Alors, on en avait parlé à la réunion avec l'enseignant. On nous disait, ouais, quand même... je sais pas si je vous en ai parlé dans le vlog. Je pense pas.
Enfin, moi, ça me stresse un peu parce que je dis à l'enseignant, toi, ils ont des gants et tout. Mais enfin, les gamins, vous savez bien comment c'est. Ils ont des gants, mais ils vont se trifouiller le nez quand même avec leurs gants. Hein. Ça va pas changer grand-chose. Puis je dis, ouais, bah, en ce moment, surtout actuellement avec le Covid, tout ça, bon, ramasser il faut pas qu'il y ait... Bah, alors, elle a dit, de toute façon, ils n'ont pas le droit de ramasser tout ce qui est masque, mouchoir, mégots de cigarettes. Bah, je dis, ouais, c'est mieux quand même. Hein. Enfin bon, bah, voilà. Bon, ils vont faire ça. C'est vrai que ça les sensibilise. Ils sont contents, eux, hein, de le faire en soi. Voilà. Bon, j'espère qu'ils vont pas être saucés. De toute façon, je lui ai mis son kawaii parce que comme ça, je me suis dit, si vous êtes en train de faire nettoyant la nature et que il se met à pleuvoir, au moins, tu pourras mettre ta capuche et t'as ton kawaii, tu seras pas mouillé pour la journée. Alors d'habitude j'y vais, mais là monsieur travaille, donc ben, du coup je n'ai pas accompagné la classe. J'aime bien accompagner la classe quand mon mari est là. Donner un petit coup de main aux maîtresses, c'est sympa. Mais là, pour le coup, je ne peux pas puisque monsieur est en garde, donc il travaille jusque 20h15. Donc voilà. Il n'a pas beaucoup de devoirs pour le week-end a priori. Je trouve que sa maîtresse est assez mesurée sur les devoirs. Ils avancent très très bien en classe. Donc ça c'est cool. Et puis voilà quoi. Et puis dimanche il a sa messe de rentrée. Donc on ira tous à la messe dimanche matin. Et puis ça sera un week-end sympa en famille, étant donné que mon mari ne travaille pas. Ça fait quelques week-ends d'affilée où il travaille pas, c'est cool aussi. Donc après c'est le métier qui veut ça. Je veux dire, je suis bien placée pour connaître, parce que moi je faisais un week-end sur 2, donc voilà. Mais là c'est vrai que la grisaille, ça me donne une de ces envies de dormir. Je sais pas vous si ça vous fait ça, mais autant là il y avait le soleil et ça faisait beaucoup de bien. Et là la grisaille, bon on va pas se plaindre, hein. On a eu un beau mois de septembre, donc ça va le faire. Donc là, j'ai Maximilien qui est en train de jouer. On a raconté des histoires juste avant. Alors, il est terrible parce qu'il me laisse raconter le début des histoires, mais après, il veut tourner vite les pages. Alors, j'ai pas le temps de lui lire. Enfin, c'est tout un truc. Et là, je sais pas, il est en train de jouer. Il se roule par terre. Je pense qu'il est déjà fatigué. Le problème, c'est qu'il se réveille tôt en ce moment. Et du coup, bah, il fatigue vite dans la matinée. Oh, il n'est pas encore tout à fait remis. Hier, on n'a pas eu besoin de lui mettre du Vogalène. Et ça s'est bien passé le repas du soir. Donc, bon. Je pense qu'on tient le bon bout. Après, ça serait bien qu'il arrive à redormir un peu plus. Enfin, surtout qu'il se réveille moins tôt le matin. Pour qu'il puisse faire des bonnes nuits réparatrices. Parce que c'est vrai que du coup, après, dans la matinée, il est fatigué et c'est compliqué. Je me demande juste après si je veux pas l'emmener à Action. Enfin, ouais. Comme ça va l'occuper. Il s'endormira pas ce matin. En plus, j'ai des petites choses à reprendre, genre vinaigre ménager, genre des écouteurs pour les téléphones, parce que je fais une consommation d'écouteurs assez impressionnante. Je les abîme toujours. Bon, enfin bref. Et mon mari en a besoin d'un aussi. Après, j'ai besoin d'enveloppes aussi. J'ai besoin de quoi d'autre? Liquide vaisselle. Ouais, j'achète pas mal de produits ménagers chez Action. Mes éponges, mes... Comment dire? Oh, mes microfibres, ça y est, le mot est sorti. Donc, ouais, donc je me demande si je vais pas l'emmener, ça lui fera une petite occupation, ma foi. Mais je pense qu'avant de l'emmener, je vais me vêtir d'un pull plus chaud. Parce que là, j'ai mis un pull léger parce que bon, bah, ces jours-ci, il faisait quand même vachement bon l'après-midi. Et là, je dis pas qu'il fait froid, j'ai emmené Constantin, il y avait 14 quand on est parti, et 15 quand on est revenu, donc c'est pas très froid. Mais le vent est frais et la maison commence à refroidir un petit peu, je le sens. Donc je me demande si je vais pas lui prendre, me prendre un autre pull. Et puis après, il va falloir que je me mette en quête de ces... J'ai pas regardé encore pour ces fameux vêtements de couleurs différentes. Donc, bon. Voilà pour les news de cette fin de semaine. Bah écoutez, moi, sur ce, le vlog fait déjà, je pense, facile 1 heure.
Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un très bon week-end à vous. Je vous fais des gros gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!